Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à thème. On va aller voir les énergies de la rentrée spécifiquement sur le thème du travail. Donc ça va être un tirage un petit peu différent de ceux qui sont déjà présents sur la chaîne. On va utiliser pour cela le tarot Histoire de sorcière, toujours l'oracle de la triade, et on ira se tirer quelques petites cartes conseils avec l'oracle des licornes. Avant tout, je tenais à vous remercier pour tous les nouveaux abonnements, pour vos likes. Je vous remercie du fond du cœur. C'est vraiment ce qui me permet de voir que le contenu vous plaît et ce qui m'aide aussi finalement à continuer. Donc je suis très heureuse pour ça, je vous remercie, je vous invite à en faire encore. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à activer aussi la petite cloche pour recevoir des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Voilà, donc on va commencer le tirage, c'est parti. Quelles sont les énergies de la rentrée dans le thème du travail? Je vais mélanger mes cartes un petit peu. Hop. Tac. Allez. C'est parti, on y va. Alors on a l'amoureux et le silence. Alors ce qu'on vous dit avec l'amoureux et le silence, c'est que vous êtes invité à faire des choix de cœur, là, des choix qui vous font vibrer. Alors peut-être que pendant cette période de vacances, vous avez été dans le silence finalement, vous avez été en retrait pour pouvoir réfléchir à quels sont vos choix de cœur, quels sont les choix qui sont importants pour vous au niveau du travail. Par exemple, est-ce que vous vous plaisez dans votre boulot et donc du coup vous souhaitez continuer dans cette entreprise, ou si vous vous plaisez moins, est-ce que vous souhaitez changer d'entreprise? Voilà, c'est vraiment, je pense que pendant cette période de repos, là vous avez fait un bilan entre vous et vous-même. Vous avez fait un bilan voilà, pour vous réaligner sur vos choix de cœur, de savoir si effectivement vous souhaitiez rester dans votre emploi ou changer d'entreprise. Et peut-être que certains sont aussi dans une période de changement de voie, certains veulent peut-être changer de métier, donc je pense que là, vous vous êtes intériorisé, peut-être pour savoir sur quel chemin partir, quel métier vous ferez kiffer, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant. Bon, pour ceux qui sont en recherche de travail, du coup, je pense que vous avez fait pause aussi sur cette période de vacances, peut-être pour changer peut-être votre stratégie ou votre façon de postuler en fait. Peut-être que avant les vacances, vous aviez du mal à trouver des postes qui vous correspondaient, et là vous vous êtes dit bon, attends, je vais me servir de la période des vacances où c'est toujours plus ralenti, et à ce moment-là, je vais changer ma façon de faire, puisque avant les vacances ça fonctionnait peut-être moins. Donc là je vais changer ma façon de faire pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Ensuite on a la grande prêtresse et l'arme. Oui, c'est ça, en fait ça rejoint le message précédent. La grande prêtresse, c'est vraiment une personne qui s'intériorise. C'est la question de la grande prêtresse, c'est comment vais-je t'aider à tourner une page pour en écrire une nouvelle. Voilà. Et ça va très bien avec l'arme qui demande de trancher. Donc pour tous ceux qui étaient en réorientation professionnelle, je pense que ce temps de pause vous a permis, voilà, de trancher dans une situation, savoir si vous voulez encore une fois rester dans votre boulot ou si vous voulez en changer. Et voilà, c'est ça que vous allez mettre en place à la rentrée. Oui, c'est ça. Alors ensuite, on a la lune et Delta.
Pour certains, au boulot avec la lune, vous étiez peut-être surmené avant les vacances, ou alors il y avait peut-être des conflits avec d'autres personnes. Alors, je parle de conflits parce que la lune, c'est les émotions. Peut-être qu'il y avait des tensions avant que vous partiez en vacances au boulot. Alors peut-être que vous étiez surmené ou peut-être aussi voilà qu'il y avait des tensions et avec Delta on vous dit que bah, cette période de repos vous a permis peut-être d'avoir un peu plus de clairvoyance. Donc vous allez retourner au boulot. euh, je pense que vous allez retourner au boulot peut-être un petit peu avec des appréhensions de savoir si la situation s'est apaisée peut-être pour certains. Mais en tout cas, voilà, vous avez plus de clairvoyance aujourd'hui et vous avez eu le temps d'y réfléchir, de vous poser, d'y réfléchir à tête reposée. Là, vous êtes plus lucide sur certaines choses. Voilà, vous avez levé le voile et je pense que du coup, ce sera plus facile pour vous d'appréhender les situations qui arrivent à vous si jamais il y a encore des conflits au boulot. Alors ensuite, on a la force et l'illusion. Alors là, ça me parle beaucoup pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Avec la force, on te dit sur un poste, ne passe pas en force. Si jamais ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas se passer comme ça. Là, tu te mets un voile devant les yeux en te disant mais si, mais si, mais si, j'insiste, j'insiste, j'insiste. C'est bien d'insister, mais si tu insistes trop, là, en fait, voilà, tu enlèves tes œillères. On t'invite à enlever tes œillères et à ne pas forcer les choses. Là, on voit le lion avec la sorcière. Si tu passes en force, si la sorcière passe en force, le lion va la bouffer. En fait, alors tu vas me dire, oui, mais comment je sais si je passe en force? Si tu passes en force, en fait, c'est pas fluide. C'est pas fluide et puis tu te sens peut-être à l'intérieur de toi obligé de porter un masque ou alors de porter un masque pour arriver à tes fins. Voilà. Donc là, on te dit peut-être sur une façon de postuler ou sur une façon d'insister, on te dit c'est pas forcément pour toi ce truc-là. Si t'insistes beaucoup, c'est bien d'insister, mais si t'insistes beaucoup trop, finalement, peut-être que là, tu te mets des œillères et que tu ne vois pas les autres opportunités qu'on pourrait te proposer et qui pourraient te correspondre parce que toi, tu es fixé, par exemple, sur une seule entreprise, sur une seule chose et rien d'autre. Voilà. On te dit, pour que tu ne passes pas en force, une situation, si elle est pour toi, ce sera fluide. Donc, forcément, dans la vie, on a toujours des petits aléas, mais voilà, si jamais c'est quelque chose pour toi, ce sera fluide et tout va bien se dérouler. Ensuite, on a le monde et alpha. Alors, le monde, c'est la fin d'un cycle, et alpha, c'est le début d'un nouveau cycle. Là, ça me parle beaucoup pour ceux qui sont en réorientation professionnelle. Ceux qui sont en réorientation professionnelle, qui sont en train de clore un cycle et d'en recommencer un nouveau avec en attaquant une nouvelle formation, en attaquant voilà une nouvelle, en allant sur une nouvelle voie. Pour les personnes qui sont déjà en poste, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes peut-être en train de clôturer un dossier, un gros dossier qui vous a pris énormément de temps tout au long de l'année, peut-être, qui vous a pris plusieurs jours, plusieurs mois. Vous êtes en train de clôturer un dossier pour en attaquer un nouveau. Et en fait, avec le monde, vous allez bientôt recevoir les fruits vous allez bientôt récolter les fruits sur ce dossier. Voilà. Savoir si ce dossier a bien été traité ou pas. En tout cas, voilà, là c'est vraiment pour moi, clore un cycle. Hein. C'est vraiment clore un gros dossier pour en attaquer un nouveau. Alors c'est peut-être aussi au boulot, s'il y avait une mauvaise ambiance, et ben
c'est pareil, on clôt un cycle. Pendant les vacances, peut-être que tout s'est apaisé et on recommence sur une ambiance un peu plus saine. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le chariot et le mensonge. Alors, le chariot et le mensonge, là, ça me parle encore pour ceux qui sont en recherche de poste. Et c'est, en fait, pour moi, c'est un peu le même message que la force. Que la force et... Que la force et alpha. Non, c'était pas alpha, c'était la force et l'illusion. En fait, pour moi, là, on te dit, avec le chariot, tu as des voies. On te propose... on te propose différentes voies. À toi de trouver ta route. Mais ne sois pas obligé de mentir pour arriver à tes fins. Par exemple, ne gonfle pas trop ton CV. Voilà, il y en a qui le gonflent. Bon, après, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, mais parfois, ça peut vous retomber dessus. Là, on te dit, bon, si tu fais ça, ne le gonfle pas de trop pour avoir ce poste. Voilà, c'est aussi une façon de passer en force, faire ça, finalement. Pour moi, en tout cas. Là, on te dit qu'on te propose plusieurs voies. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition et mets en action les façons de postuler que tu as canalisées par ton intuition. Mais ne mens pas pour ça, parce que il y en a beaucoup. Alors, si tu mens, alors tu auras peut-être le poste, mais ça peut très bien mal se passer aussi. Il y en a beaucoup qui mentent à l'entretien, qui ont le poste, et une fois qu'ils ont le poste, eh ben, ils s'en sortent pas parce que finalement, ils savent pas faire. Voilà. Pour que ça se passe bien, on te dit, ne passe pas en force et ne mens pas surtout. Sois honnête avec les autres. Ensuite, la mort et l'ordre. Alors, la mort, c'est la renaissance, c'est le phénix. L'ordre, c'est la justice divine. Alors là, j'entends avec la mort et l'ordre, c'est plus une histoire d'ambiance pour moi. Si vous aviez une ambiance conflictuelle auparavant avec vos collègues ou même avec votre patron, j'entends que là, c'est une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. J'ai l'impression que ça va. Les vacances ont permis de faire que la situation s'apaise énormément et que du coup, avec l'ordre, la justice divine a fait entre guillemets son boulot, c'est-à-dire que elle a apaisé cette situation. Et si vous étiez en conflit, alors c'est pareil pour ceux qui ont démissionné ou qui se sont fait virer, si vous étiez en conflit avec une entreprise là depuis quelque temps, on me dit que là vous aurez la justice sur cette situation là. Ça va s'apaiser. C'est ça, ça va s'apaiser, la justice là va rentrer en jeu. Alors je sais pas finalement ça va s'apaiser. Enfin, je ne sais pas si ce sera à votre avantage ou à votre désavantage. En tout cas là, il va y avoir une décision de justice là. Si jamais ça s'est mal passé avec l'entreprise, il va y avoir une décision de justice sur ce conflit. Mais en tout cas, là pour moi là c'est la fin des conflits là. Vous allez être apaisé dans cette situation. Ensuite, on a le jugement et la science. Si tu as l'impression que ça rame en ce moment, il te manque peut-être une pièce du puzzle. Là. Je pense que tu as encore des informations à apprendre et à intégrer. Tu vas recevoir des informations que tu vas devoir intégrer. Et on te dit ne te juge pas trop sévèrement là. Si jamais ça marche pas tout de suite, c'est qu'il voilà, il te manque des cartes. Tu n'as pas toutes les cartes en main pour mener à bien pour l'instant pour mener à bien cette recherche. Il te manque des informations, mais ça va arriver. Et en tout cas, ne te juge pas trop sévèrement. Voilà. Ne te dis pas que c'est pas fait pour toi, que de toute façon ça arrive toujours comme ça, que t'as jamais de chance, etc. Ça va arriver, voilà. Essaye de rester positif et laisse ton intuition prendre les commandes. Laisse peut-être ton intuition prendre les commandes parce que peut-être que finalement les informations à intégrer, elles vont arriver comme ça.
On en tire encore quelques-unes et après on passe au message conseil. Le pendu et la réussite. Et écoutez, moi je pense que c'est encore pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou peut-être pour les personnes aussi qui sont en réorientation professionnelle. Vous avez fait, pendant les vacances, vous avez fait une pause désirée, je pense, pour réfléchir à de nouvelles solutions et à de nouvelles actions à mettre en place pour que tout se passe bien. Donc pendant ce mois d'août là, vous avez fait une pause désirée pour aller vers votre réussite. Et moi j'ai l'impression que vous avez lâché prise et vous avez fait confiance à l'univers, ou vous êtes en train de lâcher prise. En tout cas, on vous invite à lâcher prise et à faire confiance à l'univers pour intégrer, encore une fois, les bonnes informations et aller vers votre réussite. Mais moi, je pense vraiment que là, c'est ce que vous avez fait pendant cet été et que là, vous allez avoir de la réussite à la rentrée sur votre projet. On a le soleil et la mort. Ouais, vous voyez là, c'est pour moi ça rejoint les cartes précédentes là. Vous avez fait pause pour aller vers votre réussite et pour moi là vous avez le soleil et le renouveau, hein. Donc là c'est plus pour les personnes pour moi qui sont en réorientation professionnelle. Vous avez fait pause, voilà, et pour aller vers votre réussite, et ben la réussite elle est là, hein. Moi je la vois, elle est là, c'est vraiment c'est quelque chose de joyeux et de beau là que vous allez entreprendre. On a une femme qui est enceinte ici, je pense que c'est le projet qu'elle était en train de mûrir là pendant cet été et je pense elle va pas tarder à voilà à accoucher de son nouveau projet. Donc si vous êtes en réorientation, vous avez une formation qui va bientôt débuter ou si vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez aussi demandé une formation, moi j'ai l'impression que ouais, c'est le renouveau là, c'est un peu la carte dans le tarot de l'arcane sans nom, c'est vraiment le phénix, la renaissance, le renouveau là. C'est une bonne nouvelle ça. Allez, on en tire encore une et après on se tire des cartes conseils. Ah bah, on a l'amour et l'étoile. Alors avec l'amour et l'étoile, moi j'entends que c'est vos guides là qui sont là, qui vous protègent. Ils vous envoient tout leur amour pour que vous puissiez... Oui, c'est ça, ils vous envoient tout leur amour et toutes leurs bonnes énergies, toutes leurs bonnes ondes pour que vous puissiez mener à bien finalement cette rentrée. Que vous soyez en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle ou que vous soyez déjà en poste. Ils sont là, ils vous envoient... Alors, pour ceux qui sont en reconversion professionnelle et en recherche d'emploi, là, sur la carte, moi, j'ai l'impression que ils sont en train de travailler pour vous. Là, vous voyez, là, ils sont en train de préparer le boulot. Et puis là, ils vous l'envoient... pour moi, là, ils vous l'envoient à vous. Hein. Ils vous l'envoient sur Terre, là. Ils vont vous mettre les bonnes opportunités, les bonnes relations sur votre route afin que vous puissiez, que vous puissiez réussir et que vous puissiez peut-être aussi sortir. Alors pour ceux qui ont du mal, voilà, à retrouver quelque chose, peut-être sortir de la culpabilité et puis se reconnecter à l'amour de soi. Et parce que là, c'est l'amour au sens, c'est pas l'amour au sens les choix de cœur là, c'est vraiment l'amour au sens c'est vraiment le cœur amoureux, amitié, c'est quelque chose de fort là, c'est vraiment le sentiment, voilà, c'est vraiment le sentiment amour. Moi j'ai l'impression que là, les guides ils vous protègent, ils vous envoient tout leur amour, ils sont en train de vous entourer avec leurs ailes de leur amour et ils vous soutiennent au maximum là. Allez, on va se tirer quelques cartes conseils avec l'oracle des licornes. Alors, quelles sont les énergies professionnelles de cette rentrée, s'il vous plaît? Hop, allez. Hop là. Partenariat. On va en tirer 3. 1, 2, on va pousser ça. Hop. Tac. On va la mettre là.
Celle-ci, on la met là et on en tire encore une. Allez, une troisième, c'est parti. Alors, déjà, on a le partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur un pied une équipe d'assistants talentueux. Oui, effectivement, hein, déjà, pour travailler avec une équipe de confiance, il faut vous faire confiance à vous-même déjà. Donc, c'est déjà une bonne base. Ensuite, effectivement, je pense que pour ceux-là qui sont en reconversion ou qui sont en recherche de poste, on vous invite vraiment à continuer vos recherches. Vous êtes sur la bonne voie. Là, regardez, vous avez la lumière, hein. Les licornes, là, j'ai l'impression qu'elles ont leur lumière qui les éclaire. Alors peut-être que vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous apporter, entre guillemets, les bonnes offres, les offres qui pourraient vous correspondre, ou des formations qui pourraient vous correspondre. Voilà, rapprochez-vous de professionnels qui pourraient peut-être aussi vous aider, effectivement, à trouver un poste qui vous correspondent. Et pour ceux qui sont déjà en poste, eh bien écoutez, pour ceux qui sont déjà en poste et dont les énergies étaient un petit peu lourdes avant la rentrée, je pense que là, ça va vraiment s'apaiser. Là, c'est pareil pour vous. Il y a vraiment la lumière en haut de la corne. Là, je vois vraiment quelque chose de plus apaisé, là. Quelque chose de mieux. Ensuite, fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ne portez pas de masque, ne passez pas en force. Connectez-vous à votre intuition afin que tout soit fluide. Connectez-vous à votre intuition. Lâchez prise et faites confiance à l'univers, encore une fois, qui vous mettra les bonnes personnes et les bonnes opportunités sur votre route. Ensuite, imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Mais oui, vous êtes capable de faire de grandes choses. Sortez de vos croyances limitantes en vous disant ça c'est pas pour moi, ça j'y arriverai pas, oh ben non, voilà. Vous êtes capable de faire de grandes choses, allez-y, ne vous posez pas de limites, faites des choix audacieux, vous en êtes capable, mais ne portez pas de masque, parce que voilà, il faudrait pas que ça vous retombe dessus, pour que ce soit fluide et que ce soit waouh, vraiment, connectez-vous à votre intuition, laissez descendre l'information. Vous êtes capable de faire de grandes choses. L'imagination est créatrice et le verbe est créateur. Voilà. Faites des séances comment on appelle ça, de visualisation, pardon. Visualisez vraiment ce que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie. Envoyez cette visualisation à vos guides qui feront leur possible pour vous mettre ces opportunités sur votre chemin. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne rentrée à tous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Allez-y quand même mollo, hein, allez pas vous faire une fracture de la motivation. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle façon de tirer. Peut-être que de temps en temps on fera un tirage de ce genre-là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.